Ok, très bien. Allez-y, connectez-vous. On va commencer dans une petite minute. Je vous laisse le temps de vous connecter. Très bien. Ah bah voilà, très bien. J'ai du monde qui se connecte. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah, super. Super. Ah, très bien. Bilal aussi est là. Super. Amy est là aussi. Ok, très bien. Super. Donc, avant de commencer d'abord, petite explication, je vous rappelle les enfants. D'accord. Le but là de ces cours, à chaque fois, c'est de travailler un nouveau kata. Pas de vous l'apprendre à extrêmement bien le faire, ok, mais surtout de vous apprendre le kata, d'accord, vous apprendre les techniques dans sa globalité. Comme ça, ensuite, quand on reprend les cours, on pourra le retravailler ensemble. Je suis tout à fait conscient qu'il y en a certains, d'accord, pour lesquels, par exemple, c'est un peu compliqué. Je me doute que Milan, par exemple, le kata, il va avoir un peu de mal sur certains trucs, d'accord. Mais au moins, quand on reprendra les cours, quand il sera temps de travailler justement sur ce kata-là, et ben au moins, vous aurez déjà une première approche. Vous en souviendrez déjà un petit peu, vous aurez déjà une idée du kata, ok. Donc c'est surtout ça en fait qu'on essaie de travailler. Donc là les enfants, pareil, on va travailler le kata Yan Sandal. La première partie, ok, donc jusqu'au premier kiai. Le but, pour ceux qui ne le connaissent pas, le but c'est que vous ayez une idée du kata, d'accord. Si vous ayez une idée, c'est que dans votre tête, voilà, vous sachiez comment ça commence, que vous ayez compris, et que comme ça, quand on le retravaille, vous ne soyez pas perdu, d'accord. Pour ceux par contre qui le connaissent déjà, comme par exemple Liuba, hein, enfin, voilà, Yuba, par exemple, toi, tu connais déjà le kata. Le but, pareil, c'est que toi, maintenant, tu te concentres à bien faire les positions. À ce que les positions, elles soient bonnes et les bras aussi. Tu vois, il y a des petits détails techniques que les autres, ils vont pas forcément retenir, qu'il faut que toi, tu retiennes. Hein, d'accord. Donc, prenez les enfants ce qu'il y a de bon dedans. De toute manière, ne vous inquiétez pas, on retravaillera tout lorsque les cours vont reprendre. N'ayez pas peur, par exemple, je sais pas, voilà, par exemple, tiens, Maxime, par exemple, Amy, je crois que voilà, il y avait Faustine aussi qui était là, ou alors Sophia, vous inquiétez pas, voilà, s'il y a des trucs que vous n'arrivez pas à faire, ou alors vous dites ah mais ça j'ai pas fait, je sais pas faire, c'est normal, d'accord. C'est normal, c'est parce qu'on l'a pas encore travaillé que là on est en train de le commencer à l'apprendre maintenant, vous êtes en train de le découvrir, on fait de la découverte, et comme ça quand on reprendra les cours, ça sera bon, ok. Allez, les pieds en V, et on salue, os. Allez, on commence par l'échauffement, allez sur place on saute, et ich, ni, san, chi, oh, allez, talon fesse, ich, ni, san, chi, go. On monte les genoux, ich, ni, san, chi, oh. Et sur les côtés, ich, ni, san, chi, go. Au milieu, ich, ni, san, chi, go. Sur les côtés, ich, ni, san, chi, go. Et sur les côtés avec les bras, on alterne, ich, ni, san, chi, go. Hey, jambe gauche devant. Hey, Zenkutsu Rechi. Hey, ich, ni, san, chi, go. De face. Ich, ni, san, chi, go. On alterne. Ich. On ouvre, on ferme les hanches. San, chi, go. Koshi. Ich, ni, san, chi, go. Et hey, de l'autre côté, tout de suite, on fait la même chose. Les hanches ouvertes. Hey, ich, ni, san, chi, go. De face. Ich, ni, san, chi, go. Super. Allez, on alterne. Ich, ni, san, chi, go. Allez, koshi. Ich, ni, san, chi, go. Très bien, on revient de face. On écarte un peu les jambes et on pousse les hanches vers l'avant. Allez, ich, ni, san, chi, go. On va chercher vers l'avant. Ich, ni, san, chi, go. Au milieu. Ich, ni, san, chi, go. À gauche. Ich, ni, san, chi, go. À droite. Ich, ni, san, chi, go.
Très bien, on descend sur la jambe gauche. Ich, ni, san, chi, go. À droite. Ich, ni, san, chi, go. Et de l'autre côté sur le talon. Ich, ni, san, chi, go. De l'autre côté. Ich, ni, san, chi, go. Hey, on se relève. Hey, la cheville droite. Ich, ni, san, chi, go. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, chi, go. Et l'autre côté. Ich, ni, san, chi, go. Très bien. Les genoux vers l'intérieur. Ich, ni, san, chi. Vers l'extérieur. Ich, ni, san, chi. Allez, on plie. Et on revient. Encore. Allez, ni, san, chi. Ok, et les hanches, on change. Ich. Allez, bien chercher loin. Ni, san, chi. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, chi. Très bien, les bras vers l'avant. Ich, ni, san, chi. Vers l'arrière. Ich, ni, san, chi. Sur les côtés. Ich, ni. Encore. San, chi. Allez, sur les côtés. Ich, ni, san, chi. Hey, le bras droit, on va le passer à gauche. Hey, ich, ni, san, chi. Hey, go. Hey, derrière. Ich, ni, san, chi, go. Très bien, on relâche de l'autre côté. Ich, ni, san, chi, go. Derrière. Ich, ni, san, chi, go. Très bien, on relâche. Allez, les poignets. Ich, ni, san, chi, go. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, chi, go. Très bien, on relâche. La tête de haut en bas. Ich, ni, san, chi. Allez, gauche-droite. Ich, ni, san, chi. Allez, Yoko sur les côtés. Ich, ni, san, chi. Allez, Mawashi. Ich. Dans l'autre sens. Ni. À chaque tour, on change de sens. Encore. San, chi. Hey, go. Hey, très bien. Sur place, on relâche. Hey, jambe gauche devant, on inspire. Allez chercher grand, 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 grand. Et on relâche. Hey, de l'autre côté, pareil. On inspire. Encore, encore, encore. Et on relâche. Hey, sodase. On arrange son levier. Tac. Hop. Et voilà. Hey, saluez. Os. Donc, comme vous avez dû le voir, d'accord, dans l'énoncé du cours, on va travailler aujourd'hui Heian Sandan, la première partie, donc jusqu'au premier Kiai. Heian Sandan, les enfants, une fois que vous avez fait déjà Heian Nidan, c'est beaucoup plus simple. D'accord, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de piège. Il n'y a vraiment pas de piège. Par contre, il y a une nouvelle position qui est introduite. Je vous rappelle, dans Heian Shodan, d'accord, donc Takyoku Shodan, Heian Shodan et Heian Nidan, d'accord, jusque-là, vous apprenez deux positions. Zenkutsudachi, d'accord, c'est une fente avant, d'accord, c'est la position vers l'avant. Votre nœud de ceinture sur la jambe avant. Ensuite, vous avez la deuxième, Kokutsudachi, qu'on commence à voir dans Heian Shodan à la fin, et qu'on voit vraiment beaucoup, qu'on fait beaucoup dans Heian Nidan, kata qu'on a fait la semaine dernière, encore la semaine avant. Donc, c'est la même chose, Kokutsudachi, d'accord, sur la jambe arrière. Ok, donc c'est le nœud de ceinture, il est sur l'arrière. Je rappelle, Zenkutsudachi, le nœud de ceinture, il est sur la jambe avant. La jambe avant qui est pliée. Kokutsudachi, c'est le nœud de ceinture sur la jambe arrière. La jambe avant est un peu cassée, la jambe arrière, elle est totalement pliée. D'accord? Là, maintenant, on voit une troisième position. C'est Kibadachi. D'accord? Donc, très simple. La première, on a le nœud de ceinture sur la jambe avant. Deuxième, le nœud de ceinture sur la jambe arrière. Kibadachi, on a le nœud de ceinture au milieu. D'accord? Les pieds, regardez, les pieds doivent être parallèles. Donc, l'un face à l'autre. L'extérieur des pieds. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, ce que ça va être parallèle, hein, par exemple, Milan, bah, c'est deux lignes, tu vois, c'est deux lignes Milan qui ne se touchent jamais. Donc, si on fait deux traits de ces deux lignes, eh ben, elles ne se touchent jamais. D'accord? Donc, on dit qu'elles sont parallèles. Yuba, tu n'auras qu'à... Si Milan ne sait pas, bah, tu n'auras qu'à lui expliquer. Voilà. D'accord? Il sera un peu en avant, je ne sais pas comment sont faits les programmes à l'école. D'accord? Mais voilà. Donc, vos pieds doivent être parallèles pour les autres. Ok? L'extérieur de vos pieds.
regardez vos pieds, pas l'intérieur. Si l'intérieur de vos pieds, là, vous le faites parallèle, l'extérieur de vos pieds va partir sur les côtés. D'accord? Vous devez avoir vos genoux qui ont vers l'intérieur. Donc tout le monde, faites comme moi, regardez, mettez vos pieds vers l'intérieur. On écarte un peu, et là, les pieds vers l'intérieur. Voilà. Pour, imaginez, voilà, ceux qui ont déjà fait du ski, bah c'est pareil, c'est comme la position chasse-neige pour l'instant. D'accord? Pour certains, vous ne pourrez pas y aller malheureusement cette année, et bah, ça vous permet d'en faire un peu à la maison. Hein? Ça vous rappelle des souvenirs. Donc les pieds vers l'intérieur. D'accord? Ensuite, on lâche sur les genoux. Donc vous devez avoir les genoux automatiquement qui rentrent. Et ensuite, on pousse, on rentre les fesses. Et ici, on sort les cuisses. Et on ouvre les cuisses et on tient. Et c'est ça la position Kibadachi. D'accord? Vous voyez, ici, on est appuyé. Vous devez sentir, ça doit appuyer ici sur vos chevilles. Les chevilles sur les côtés, d'accord, elles doivent être fortes. Là, vous voyez, si je me mets là, voilà. Là où ça doit vous tirer, c'est ici. Vous voyez, toute cette partie-là. Toute cette partie-là, vous devez la sentir écrasée au sol. Attention, on recommence, tout le monde. On met les pieds vers l'intérieur. Allez-y. On met les pieds. Ah bah, c'est malin, vous ne voyez pas. Très malin, vous ne voyez pas à cause du... Alors, attendez, je vais faire un petit truc. Bougez pas. Tac. Voilà. Normalement, vous devriez voir un peu mieux. Parce que bon, le problème de ça, c'est que si... Oh non, ça n'a rien changé du tout, excusez-moi. Bon, tant pis. Donc, d'accord, donc, c'est toute cette partie-là de votre pied, d'accord, qui doit être tendue. Ok? Attention, on recommence. Mettez les pieds vers l'intérieur. Comme moi. Donc, tac, tac, on va vraiment chercher bien à l'intérieur, bien à l'intérieur. Ok? Allez, on lâche sur les genoux. On lâche. Et les fesses, elles sont sorties. Et ensuite, on se redresse et on ouvre les cuisses. Allez, ni, bam, et on se tient droit. D'accord? Et c'est ça Kibadachi. Donc, le nœud de ceinture au milieu. Je vous montre de profil. Allez-y encore, on refait la même chose. Donc, on met bien les pieds vers l'intérieur, comme un canard. Allez-y, allez-y, allez-y. On plie les genoux, on sort les fesses. Et là, on se redresse. On se redresse, on pousse les fesses vers l'avant. Et on se tient droit. Et on doit sentir les pieds qui écrasent au sol. Ok? Allez, encore une fois. Attention, on le refait encore. Les pieds, 1. On plie les genoux, on sort les fesses. Et on se redresse. Mais on se tient droit, on pousse fort à l'intérieur des cuisses. Et on se tient droit. Très bien. Et c'est ça la position Kibadachi. Ok? Attention les enfants, si vous faites ça avec vos pieds, regardez, les pieds vers l'extérieur. Ah, c'est parfait parce qu'avec ce petit truc devant, vous voyez quasiment rien de mes pieds. Mais si vous avez les pieds comme ça vers l'extérieur, d'accord, c'est une autre position, d'accord, qui s'appelle Shikodachi, qu'on voit quasiment pas pour l'instant. D'accord, on la voit après quand on est ceinture noire, après on la prend, elle est dans certains katas. Mais pour l'instant, vous ne la voyez pas. Donc si vous faites ça, les enfants, c'est plus la bonne position. Donc ça veut dire que c'est faux. D'accord, c'est-à-dire que ce que vous faites est faux. Vous devez vraiment avoir vos pieds, je vous remonte, vraiment parallèles. Même un tout petit peu ouvert, c'est fini, c'est plus bon, c'est plus la même chose. D'accord? Donc faites très attention lorsqu'on vous demande de faire cette position-là, vous devez avoir les pieds parallèles. Ok? Parallèles, parallèles, parallèles. Si vous voulez la travailler, cette position-là, c'est simple. Là déjà, on va la faire un tout... Là, on l'a déjà un peu vue, d'accord? Mais on ne va pas trop la voir durant le kata, on la voit juste une fois. Par contre, pour les autres cours de la semaine, d'accord, on va la voir à chaque fois. D'accord, on va faire 2 autres katas où la position est vraiment prédominante. D'accord, c'est la position qu'on voit quasiment le plus dans les 2 katas qu'on va faire cette semaine pour les avancées. Donc je vous conseille de regarder pour ceux qui veulent, pour vous entraîner à faire cette position. Par exemple, Sophia, hein, pour qui c'est une position maintenant qui devient très importante, hein, puisque je te rappelle que c'est le kata que tu dois passer. Donc, si jamais vous avez vraiment envie de travailler cette position-là, vous allez avoir 2 autres katas qui vont être vraiment basés que sur cette position. Donc, faites-le. Hein. Faites-le, comme ça au moins vous prenez de l'avance. Et attention, donc pour l'instant la position, tac, on la met de côté. On reprend un peu la base. Tout le monde, on fait un peu Gedan Barai. D'accord? Je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être un peu oublié. Ça fait une petite piqûre de rappel. Allez, on met le bras droit en bas. Tiens, attendez. Hop. Tac, excusez-moi, je vais juste me mettre ma montre. Tac, voilà. Donc, pareil, hein. Ma montre, je la mets du côté gauche. Donc si jamais vous vous demandez où est mon côté gauche, est-ce que je pars à gauche ou à droite, c'est simple. Ma montre est à gauche. Donc ma gauche est là. Hein. Ok? Attention, donc on met le bras droit en bas.
On met le gauche à l'oreille. Et là, on descend, on va bien droit. Le bras ici, le point, il va changer par rapport à l'autre et il faut qu'il soit en dessous de la ceinture. Allez, ich. Bien en dessous. Attention, on monte le bras droit. Ni. Et on change. San. Encore. Chi. O. Lock. Sich. Hatch. Que. Allez, un seul temps. Allez, ich. Allez, ni. Et vous avez vu le point bien en dessous de la ceinture. Allez, san. Encore. Chi. Allez, go ki aïe. Allez. Ok, très bien. Et on relâche. Donc ça, c'est Gedan Barai. D'accord? Maintenant, on va faire Uchi-uke. Je vous rappelle, Gedan Barai, donc on arme à l'oreille. Uchi-uke, d'accord? Uchi-uke, on arme à la ceinture. Donc là, on arme au-dessus du bras. Là, on arme en dessous. Attention, donc on met le bras droit devant. On met le gauche à la ceinture. Et on tire, on fait Uchi-uke avec le bras gauche. Hey, ich. De l'autre côté, on tend le bras gauche, on met le bras droit en dessous. Hey, ni. San. Chi. O. Lock. Sich. Hatch. Que. Che. Hey, ich qui aille. Hey. Attention maintenant, un peu plus vite, un seul temps. Hey, ich. Ni. San. Chi. Okiai. Hey. Eyeme. Hey, saluez. Ok, très bien. Donc ça, les enfants, d'accord, pareil. Ces deux blocages-là, c'est de la base, vous savez déjà les faire. Maintenant, il faut les faire dans le kata. Et il faut savoir les faire en même temps. Donc là, on a vu déjà Gedan Barai. Et on a vu Uchi-uke. Maintenant, il faut me faire les deux ensemble. Regardez. Regardez bien. Donc là, vous allez mettre le bras gauche, Uchi-uke, au-dessus. Et Gedan Barai en bas. Et regardez bien. Le bras là, mon bras gauche, celui qui fait Uchi-uke, on l'arme à l'oreille. Celui qui est en bas, on l'arme à la ceinture de l'autre côté. Donc vous avez vu les bras, juste tac. Et ensuite, il faut les permuter. Le bras qui est en bas, Uchi-uke. Et l'autre, on descend. Gedan Barai. D'accord? Donc on permute. Celui qui est en haut va passer en dessous. Celui qui est en dessous va passer au-dessus. On change. Attention. Hey, on arme. Ich. Hey, ni. Encore san. Chi. Oh. Armez bien grand, hein. Ici le bras à l'oreille et l'autre bien à la hanche. Hey, lock. Sich. Hatch. Que. Hey, jokiai. Hey. D'accord? Donc encore une fois, regardez. Maintenant, il faut le faire en un seul temps. Et dites-vous bien, d'accord, la chose la plus importante, là je parle surtout pour les ceintures, par exemple jaunes ou autres, qui seraient un peu perdues. Le but, c'est quand je compte, regardez, là les bras ils doivent permuter. Celui qui est en haut, il doit être en bas, celui qui est en bas, il doit être en haut. Donc je compte, tac. D'accord, on doit changer. Grossièrement, d'accord, ça donne ça. 1, 2. Donc on arme et on change. On arme et on change. Un seul temps. 1, 2, 3. Allez les enfants, on fait ça ensemble. Allez-y. On met le bras gauche comme moi en haut. Uchi-uke. Le bras droit en bas. Gedan Barai. Et là, il va falloir changer. On inverse. Hey, ich, on arme. Et on descend. Hey, ni, on arme. Et on change. San. Chi. Hey, go ki aïe. Hey. Très bien. Encore la même chose. Encore une fois. Hey, ich. Ni. San. Chi. Hey, go ki aïe. Hey. Très bien. Et on relâche les bras. Ok. Donc ça, les enfants, vous inquiétez pas. Hein. Ça a l'air très compliqué comme ça quand on regarde. D'accord? Mais c'est que de la dextérité. D'accord? C'est juste facile à savoir. Il faut faire quelque chose avec un bras, faire autre chose avec l'autre côté. Alors, c'est pas très compliqué. Entraînez-vous à la maison, mettez-vous devant une glace, d'accord? Si jamais vous avez du mal, mettez devant une glace, moi par exemple, j'ai une fenêtre juste derrière, et forcez-vous, voilà, vous regardez. Et à chaque fois, vous devez pouvoir permuter les bras. Celui qui est en haut, il passe en bas, celui qui est en bas, tac, il passe en haut. Bam, on change. Bam, on change. Ok? Donc ça, pour l'instant, on laisse de côté. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, je suis désolé, mais alors, chaque, à chaque fois, c'est la même chose, malheureusement pour toi, Faustine. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de réseau venant de chez toi ou venant de chez moi, mais voilà, il y en a certains pour qui ça bug, d'autres malheureusement pour lesquels ça ne bug pas. Ça, malheureusement, c'est indépendant de ma volonté. C'est pas moi celle qui le choisit, malheureusement. Parfois, c'est les connexions internet qui font ça. Moi, ça marche. Je suis aussi connecté en même temps sur le live sur mon ordinateur pour voir justement si ça bug, s'il y a des problèmes. Donc pour moi, ça marche. Ça a l'air de marcher aussi pour d'autres personnes. Donc si ça marche pour d'autres personnes, ça veut dire que c'est un problème de réseau qui vient ni de chez moi, mais qui peut peut-être venir de là où tu es, du secteur dans lequel tu es. D'accord. Donc malheureusement, essaye de suivre comme ça. Ici, on t'inquiète pas. Après, tu auras les replays pour pouvoir suivre. Et sinon, ma grande, faudra attendre les replays. J'en suis vraiment désolé. J'en suis vraiment désolé pour toi, ma grande. Ok, donc du coup c'est bon, tac, 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 ça on avait vu pour les bras comment faire. D'accord. On passe à autre chose. À partir de Heian Nidan jusqu'à Heian Godan, d'accord, vous commencez toujours par la même position et toujours du même côté. C'est Kokutsudachi. Je vous rappelle, Heian Nidan, rappelez-vous, début, on lâchait sur les jambes, on lâchait 1, et on montait, d'accord, et on bloquait. Aiwanuke, et on montait le bras Aigyuke. D'accord. Donc d'abord il faut descendre, on lâche d'abord sur les genoux, et ensuite 2, on ouvre. Kokutsudachi avec la jambe. D'accord. Donc à partir de Heian Nidan jusqu'à Heian Godan, c'est votre premier mouvement. Donc s'il vous plaît, il faut le soigner. D'accord. Donc lâchez bien sur les jambes et on ouvre. On fait juste ça pour l'instant. D'accord. On va juste travailler les jambes. Hey, premier on lâche. Hey, ich. Et tournez la tête déjà à gauche. Et on ouvre. Kokutsudachi. Hey, ni. On ramène, 100, et on se relève, chi. Pareil, hein, quand vous lâchez sur les jambes, regardez, pas ça. Avec les fesses vers l'arrière, on reste droit. 1, on descend. 2, on ouvre la jambe. Et pareil, quand on ramène, et on se relève. On reste droit, d'accord? Pas avec les fesses qui ressortent. Hey, encore à gauche. Hey, ich. Hey, ni. 100, chi. Encore. Dès que je compte, dès que vous lâchez sur les jambes, on regarde à gauche. Hey, ich, ni. 100, chi. Ok, de l'autre côté, pareil, même chose. Hey, ich, on ouvre, ni. 100, chi. Encore. Hey, ich, ni. 100, chi. Ok, très bien. Maintenant, on rajoute. En même temps que vous allez descendre, d'accord? En même temps que vous descendez, 1. Il faut armer Uchi-uke. Le bras droit, il faut le tendre à gauche, d'accord? Dans la direction dans laquelle vous allez faire le blocage. Et le bras gauche, il faut le mettre à la ceinture. Donc là, il faut descendre. Regardez, on descend, 1. Et ensuite, deuxième, 2. On ouvre. Kokutsudachi Uchi-uke. Serrez, les omoplates serrées l'une vers l'autre, sur une seule ligne. Et ensuite, lâchez les bras et on se relève. Les cuisses serrées. D'accord? Après, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, avec le bras droit, il faut lâcher sur les jambes. 1. Et ensuite, on tourne. 2. D'accord? Kokutsudachi Uchi-uke à droite. On lâche les bras. Et 3. On se relève. D'accord? Donc, on le fait d'abord à gauche et ensuite on le fait à droite. Hey, yoï. Donc, premier, on descend en arme. Le gauche à la ceinture. Le droit tendu à gauche. Hey, ich. Et on tend. Hey, ni. Lâchez les bras et on remonte. 100. De l'autre côté, tout de suite pareil. Il faut tendre le bras gauche à droite et on met le bras droit à la ceinture. Hey, ich. On regarde de l'autre côté. Hey, ni. Tirez grand. On lâche les bras. Hey, 100. Très bien. Encore une dernière fois, d'accord? Juste à chaque fois la position Uchi-uke. On lâche les bras, on se relève. Kokutsudachi Uchi-uke à droite. On lâche les bras et on se relève. D'accord? Allez, tout le monde. Hey, yoi. Hey, ich.
Hey, ni. On lâche les bras et on se relève. Simple. De l'autre côté, pareil. Tournez la tête et le bras gauche à droite. Ich. Hey, ni. Kokutsudachi. On fait bien uchi-uke. Simple. Et on se relève. Très bien. Bougez pas. Pareil, là, dès que je vais compter, lâchez sur les jambes. Et votre regard, vous allez le tourner vers l'ordinateur. Ok? On lâche et on ouvre. Pareil. Kokutsudachi. Hey, ich. 1, 2. Kokutsudachi vers l'ordinateur. Et on avance. On fait Zenkutsudachi. Avec la jambe droite. Hey, ni. Et on pousse. Et on se tient bien droit. Et yémé. Très bien. Donc, tout le monde, regardez bien cette partie-là. Donc, je vais vous le faire sur le côté. Ça sera plus simple pour vous pour regarder. Donc, d'abord, on va à gauche. Regardez bien. D'abord, on va à gauche. Donc, on descend. 1, 2. Et on se relève. 3. Ensuite, de l'autre côté, pareil. On tourne. 1, 2. Je fais exprès de vous mettre sur le côté. Hein. Regardez. 3. Et ensuite, il faut aller vers l'avant. Donc là, c'est ce qu'il faudra faire face à la caméra, face à l'ordinateur. Là, il va falloir descendre et regarder vers l'ordinateur au moment où je compte. Ich. 1. Kokutsudachi. Et ensuite, on avance. Ni. Zenkutsudachi. D'accord? Et c'est fini. Donc là, ce que je viens de faire sur le côté, maintenant, il faut me faire exactement la même chose face à la caméra. Ok? Hey, encore une fois, tout le monde. Hey, oi. Hey, on descend à gauche. On arme le bras gauche à la ceinture. Hey, ich, ni. Hey, san. Et on se relève, les pieds serrés. Hey, de l'autre côté, pareil. On arme le bras gauche à droite. Hey, ich, ni. Hey, san. Et maintenant, il va falloir aller vers la caméra. Pour l'instant, regardez à droite. Dès que je compte, vous lâchez sur les jambes et on ouvre à droite. Kokutsudachi. D'accord? Excusez-moi, on n'ouvre pas à droite. On ouvre vers la caméra. Kokutsudachi. Juste la position. Et on tourne la tête. Hey, ich. Et on avance. Zenkutsudachi. Hey, ni. Et on se tient bien droit. Et yémé. Et pour l'instant, on s'arrête là. Très bien. Regardez, on reprend ces parties-là. Comme vous avez vu sur les côtés, là d'abord, on a juste fait uchi-uke et ensuite on s'est relevé, on n'a rien fait. D'accord? Rappelez-vous ce qu'on a travaillé. 1, 2, 3. D'accord? Ça va nous servir maintenant. Quand vous vous relevez à gauche, regardez. Donc là, on descend. 1, 2. Et ensuite, on se relève. Le bras qui est devant va faire Gedan Barai. Et celui qui a la ceinture, Uchi-uke. Donc il faut les armer. On arme. 1. Et ensuite 2. Je me mets face à la caméra pour que vous puissiez bien voir. Regardez bien. Donc là, Kokutsudachi Uchi-uke. Et quand on se relève, le bras qui est devant, on vient l'armer à l'oreille. Et l'autre à la ceinture. 1. Et on se relève. 2. 3. 4. Je vous le remontre encore une fois. Essayez pas d'aller très vite les enfants forcément, d'accord? Faites-le peut-être un peu plus doucement, mais faites-le bien. Donc là, jambe gauche devant. Regardez, pour l'instant encore. On ramène, le bras gauche il reste au-dessus. On l'arme à l'oreille. Hey, ich, ni, san, chi. Ok? Hey, encore une fois, tout le monde. Mettez la jambe gauche comme moi devant. Kokutsudachi Uchi-uke. Allez-y, tirez bien les omoplates, on serre les omoplates. Hey, on serre les cuisses, on reste à la même hauteur, on ne se relève pas. Et on arme le gauche à l'oreille et le droit à la ceinture, en dessous. Hey, ich. Allez-y comme moi, on croise bien. Et là, il faut pousser sur les jambes et on se relève. Le bras gauche, Gedan Barai. Le bras droit, Uchi-uke. Hey, ni. San. Chi. Ok, très bien. Encore une fois. Kokutsudachi. Vite. Hey, on ramène. Hey, ich. Hey, ni. San. Hey, chi. Ok, encore une dernière fois. Kokutsudachi. Hey, un peu plus vite. Hey, ich. Ni. San. Chi.
très bien. Yamé. Hey oi. On refait la même chose, d'accord? Donc à gauche. Cette fois-ci, on le fait dans le sens du kata. Donc d'abord à gauche, vous faites bien uchi-uke. Ensuite, on ramène 1, 2, 3, 4. Et après, il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Essayez de ne pas aller trop vite. D'accord? Faites bien attention au bras. Le bras gauche, là, il va falloir bien le mettre à l'oreille. Le droit, bien à la ceinture. Et ensuite, se relever. 1. Et descendre. Ok? Hey, aïe, aïe. Donc, premier, on descend. Kokutsudachi uchi-uke à gauche. Je compte un seul temps. Il faut descendre, regarder et faire le blocage. Hey, each. On a 1. Et on fait bien. Hey, on ramène. On serre les cuisses. Hey, ni. Et on se relève. 100. Chi. Oh. Hey, encore une fois. On le fait à droite et après on le fait à gauche. Ensuite, il faudra me faire la même chose à droite. Hey, each. On ramène et on se relève. Hey, ni. 100. Chi. Go. Hey, yeme. Ok, on fait la même chose à droite tout de suite. Ensemble. Hein, lâchez bien sur l'opposition. Faites bien Kokutsudachi. Yuba, s'il te plaît, pour toi, là, c'est vraiment de la répétition qu'on fait. Pareil pour toi, ma chère amie, ma chère Sophia. D'accord, pour toi aussi, là, c'est de la répétition. Donc, toutes les deux, concentrez-vous sur les positions. D'accord, c'est ce qui pêche chez vous. C'est vos positions. Hein, donc, faites-les bien. Allez, la même chose à droite. Donc, c'est le bras droit qu'on va armer à la ceinture. On va faire Kokutsudachi, Uchi-uke. Hey, each. 1, 2. Et on revient. Le bras droit, on va le mettre à l'oreille. Et le gauche en dessous à la ceinture. Hey, each. Ni. 100. Chi. Encore une fois. Revenez. Ta, 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 ta. Voilà. Encore une fois, allez-y, à droite. Hey, each. 1, 2. Hey, ni. 100. Chi. Oh. Ok, très bien. Dernier, aïe. Dernier à droite. Ensuite, il va falloir me faire à gauche et à droite. Attention, encore, dernier. Hey, each. Hey, ni. Hey, 100. Chi. Hey, et on salue. Os. Donc maintenant, on va faire à gauche et à droite. D'accord? On rejoint les deux. Comme vous avez vu, tout ce qu'on fait à gauche, ensuite on le fait à droite. Et c'est comme ça pour tous les Yann. Tout ce que vous allez faire à gauche, vous reproduisez exactement à droite. Les seules choses qui vont changer, c'est tout ce que vous faites en avançant et ensuite en revenant à votre point de départ. D'accord? Tout ce qui est sur cette ligne, à chaque fois ça change. Mais ce qui est sur les côtés, si vous faites un truc d'un côté, vous faites un truc de l'autre côté. Donc si vous savez faire là, de l'autre côté, vous ne devez pas être perdu. D'accord? C'est pas normal d'être perdu de l'autre côté parce que vous devez refaire exactement la même chose. La seule particularité, c'est juste dans Yan Shodan où quand vous tournez, on fait dessus. D'accord? C'est le seul petit piège, on va dire. Mais après, tout le reste pour les Yan, c'est comme ça. Tout ce que vous faites à gauche, vous le faites à droite. Même après, pour les autres katas, vous allez voir que la plupart du temps, c'est le cas. Ok? Donc, on refait la même chose. Maintenant, quand on se relève, d'accord les enfants, je ne vais plus compter plusieurs temps. Là, il va falloir me le faire comme ceci. Regardez. Donc là, ça sera un seul temps. On fera each. Ensuite, ni. 100. Et là, il faudra me le faire tout de suite de l'autre côté. Donc, le bras là, le bras droit, on le met à la ceinture et on fait uchi-uke. Hey, each. Et ensuite, on se relève. Ni. 100. Et on s'arrêtera là pour l'instant. Si ensuite vous avez des questions, vous pourrez me les poser à ce moment-là. D'accord? Hey yo. Attention. À gauche, on commence. Hey each. Hey ni. 100. De l'autre côté. Hey each. Hey ni. 100. Encore une fois. On revient. Attention, 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 la même chose. Hey, each. Ni. 100. De l'autre côté. Each. Hey, ni. 100. Encore
encore une dernière fois. Aïe aïe. Dernier. Hey, each. Hey, ni. San. De l'autre côté, pareil. Hey, each. Hey, ni. San. Hey, yémé. Hey, saluez. Os. On fait un tout petit break. D'accord? On fait un break de une petite minute. Posez-moi des questions si jamais vous en avez. D'accord? C'est le moment. Juste sur cette partie-là, après on va passer à la suite. D'accord? Qui vous allez voir pareil là. Il y a 2 mouvements qui vont arriver. Ça va vous rappeler des souvenirs des Yann. Allez-y si jamais vous avez des questions. Ta 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 ta. Bah pareil, hein, Manon, malheureusement, si ça bug, et bah, tu regarderas les replays, d'accord? Ça sera disponible en replay. Ça peut être des problèmes de connexion réseau. Je ne sais pas si à la maison, bah, vous êtes beaucoup connectés en même temps sur votre box internet. Quand on est beaucoup, malheureusement, parfois ça peut laguer. Si tout le monde est en train de regarder une vidéo, si tout le monde est en train de faire ça, ça utilise énormément de données internet. Et donc du coup, ça peut bugger. D'accord? Donc si jamais malheureusement bah, tu peux pas, bah, tu auras les replays et tu regarderas en replay. Et ça fonctionnera tout aussi bien, hein, d'accord? Donc, est-ce que les autres, il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, vous marquez non, il n'y en a pas, vous marquez os, vous marquez quelque chose, d'accord? Mais que je sache si jamais vous avez des questions ou pas. C'est important. Allez-y. Pas de questions. Très bien. J'ai une question. Il y a un passage de grade 2 fois dans l'année? Bah, là, pour l'instant, les passages de grade, je vous avoue que là, c'est pas la priorité. D'accord? On en a déjà fait un. Là déjà, on va déjà essayer de voir déjà si on peut reprendre les cours. Le passage de grade, d'accord, je vous le redis encore, ça si jamais il y a des parents qui écoutent, comme ça vous allez comprendre et vous pourrez aussi réexpliquer peut-être mieux à vos enfants. Les passages de grade, ça correspond à un niveau, d'accord? C'est comme par exemple les classes à l'école, d'accord? C'est comme les classes, vous passez, voilà, c'est, je sais pas comment vous dire, en fait c'est, pour passer une certaine ceinture, il faut savoir certaines choses, d'accord? Par exemple, il faut savoir faire du combat, il faut savoir travailler à deux, il faut savoir certains katas, il faut savoir certaines techniques, il faut savoir bien les faire. Pas juste les savoir dans sa tête, mais savoir aussi bien les faire et s'entraîner à les faire. D'accord? Avoir une bonne technique, une bonne posture. Donc les passages de grade, les enfants, là on en a déjà fait un, on va attendre pour en faire un deuxième. D'accord? On va attendre sûrement la toute fin de l'année. Ok? Parce que le but, les enfants, c'est pas de vous donner juste une ceinture pour que vous ayez une ceinture, mais que vous ne soyez pas bon. Le but, c'est que vous ayez une ceinture de laquelle vous pouvez être fier. Hein. Je vous rappelle, les ceintures au karaté, c'est comme si, c'est comme la fondation quand vous faites une maison, d'accord? Si jamais un jour vous vous retrouvez à construire votre maison ou une maison, j'en sais rien, bah, il faudra faire très attention aux fondations. Parce que si les fondations sont pas bonnes, et bah, la maison, au bout d'un moment, bah, vous allez pouvoir tout mettre dessus, mais dès qu'il y aura une intempérie, dès qu'il y aura une tempête, bah, tout va s'écrouler. D'accord? Alors il y aura une inondation ou alors d'autres choses, vous aurez des problèmes. D'accord? Au karaté, c'est la même chose. Il faut que la base soit bonne, pour que comme ça, quand vous montez en grade, et bien comme ça, vous n'avez pas de soucis. Si la base n'est pas bonne, que vous faites des choses pas bien, au bout d'un moment, ça coincera, parce qu'il y aura des choses que vous ne savez pas faire. Par exemple, là, il y en a certains, je vous ai fait passer des grades, d'accord? C'est pas très grave, hein, ok? Mais on n'a pas trop fait de combat. Mais c'est important d'en faire, d'accord? On n'en a pas assez fait. Là, par exemple, vous voyez les enfants, si on continue comme ça, normalement, prochain passage de grade, il faut d'abord aussi savoir faire du combat. D'accord, avoir des mitaines, faire des techniques, frapper, etc., avoir un bon mental. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu travailler. Donc, c'est-à-dire que je vous donnerai une ceinture qui ne correspondrait pas du tout à ce que vous devriez normalement connaître. Donc, on est au courant que on est dans une période qui est compliquée pour tout le monde, ok? Mais malheureusement, voilà, il y a certaines choses, c'est contre-productif, ça ne sert à rien de vous faire passer une ceinture si vous n'avez pas de niveau, d'accord? Il vaut mieux peut-être attendre un petit peu et qu'au moins vous ayez une ceinture qui vous correspond vraiment, une vraie bonne ceinture, et que là vous l'ayez et que vous soyez sûr à 100% d'être bon. Ok? Donc pour l'instant, passage de grade, il n'y en a pas. Peut-être en fin d'année. Ok? Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Comment s'appelle la technique avec Uchiuke et Gedan Barai? C'est très simple. C'est Uchiuke Yaku Gedan Barai. D'accord? Uchiuke Yaku Gedan Barai.
que vous faites de ce côté-là, d'accord, ça porte à chaque fois le nom de la technique. Donc, Uchi-uke, Gedan Barai, Agi-uke, Tsuki. Tout ce que vous faites de l'autre côté, d'accord, tout ce que vous faites de l'autre côté, c'est à chaque fois Yaku d'abord, d'accord. G-Y-A-K-U, Yaku. Donc, Yaku, par exemple, Yakutsuki, ok, Yakuchiuke, etc., etc. Lorsque vous êtes debout, soit on va dire Uchiuke, Yaku Gedan Barai, ou alors, lorsque c'est des techniques doubles avec les deux bras, d'accord, donc ça peut différer. Parfois, certains professeurs peuvent faire ces changements-là. Vous pouvez aussi entendre, par exemple, Morote Uchiuke, Gedan Barai. D'accord, Morote Uchiuke, Gedan Barai. Technique à deux mains, Uchiuke et Gedan Barai. D'accord. Voilà. Oups, tac. Tant pis. Je vais la reposer. Tac. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que c'est compris. D'accord. Pour l'instant, ne vous embêtez pas forcément. Voilà, avec les noms des techniques. Je sais que pour certains, voilà, c'est important. Voilà, vous la connaissez. Essayez surtout de bien la faire. D'accord. Essayez surtout de bien la faire. Voilà, de faire d'un côté Uchiuke, tac, et de l'autre Gedan Barai. D'accord, tac, et vous faites les deux. Ok. Mais si on coupe d'un côté, il faut que le Uchiuke soit bien fait. Si on coupe de l'autre côté, tac, Gedan Barai aussi, il faut qu'il soit bien fait. Il ne faut pas que ce soit moyen les deux. D'accord. Donc, on reprend ce qu'on a fait. Là, il faut le faire sans compter. À gauche et à droite. Attention. Aïe, aïe, hajime. Et on ne bouge plus. D'accord. Et vous restez. Donc, le bras gauche en bas, le bras droit au-dessus. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Il faut aller vers l'avant. D'accord. On va lâcher sur les jambes. Ne bougez pas. D'accord. Il faut rester bien sur le côté. Ne bougez pas. Regardez. Il va falloir aller vers l'avant, vers la caméra avec la jambe gauche. Il faut lâcher sur les genoux. On lâche. Et ensuite, on avance. Kokutsudachi. Morote Uchiuke. D'accord. Uchiuke. Et on nous pousse avec le poing. D'accord. Rappelez-vous, c'est ce qu'on fait dans Yanidan. D'accord. Dans la deuxième partie pour vous. D'accord. Vous avez fait le cours. Je me souviens, vous étiez là. Quand on arrive à la fin, ici, avant de tourner, d'accord, je vous avais montré, ici on fait Uchiuke, et l'autre point sur le coude. Les deux dernières phalanges posées sur le coude, d'accord. C'est exactement ça là qu'on fait. Sauf qu'au lieu de faire sur Zenkutsudachi, on fait ça sur Kokutsudachi. Ok. Et avec le bras gauche, Uchiuke, et l'autre en dessous. Attention. Donc on revient, d'accord. Je vous rappelle, vous êtes sur le côté, vous êtes vers la droite. Vous avez le bras gauche en bas et le droit au-dessus. On lâche sur les genoux et on arme Uchiuke. Hei ich. Et on ouvre Kokutsudachi. Hei ni. Morote Uchiuke. Uchiuke et l'autre point, tac, collé au coude. Serré. Bougez pas. Dès que je compte, regardez bien le bras au-dessus. On vient bloquer. La main elle s'ouvre. 1. Et on bloque. Hei ich. Et on avance Nukite. Hei ni. Pareil, ça va vous rappeler des souvenirs. Hein? Eyeme. Regardez. Donc là, ici, il faut descendre. On descend, on fait Kokutsudachi, 1, Morote Uchiuke. On bloque ensuite. On bloque et on avance. Nukite. D'accord? Pareil, Nukite, c'est le Kiai, d'accord, de Yanidan. Rappelez-vous que vous faites Yanidan, le début, vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, et ici on bloque, mais on avance. Nukite Kiai, d'accord? C'est la même chose. Donc je vous remontre encore une fois. Là, ici, on lâche sur les genoux et on doit ouvrir. Donc il faudra ouvrir vers la caméra. On ouvre 1, et on ouvre Morote Uchiuke, Kokutsudachi. On bloque et on avance Nukite, Ni. D'accord? Et attention, on recommence depuis le début. On rajoute juste ces deux positions-là et ces deux techniques. Ça devrait aller. Hei oi. Hei, on descend, on ouvre. Hei ich. Hei ni. San. De l'autre côté, ich. Hei ni. San. Vers l'avant avec le bras gauche. Hei ich.
On bloque et on avance, Nikite. Hey, ni. Et on bouge plus. Et on se relève. Encore, 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 encore. Hey, yoi. Hey, ich. Hey, ni. San. De l'autre côté. Ich. Hey, ni. San. Vers l'avant. Dès que je compte, tournez la tête, s'il vous plaît. Hey, ich. Morote uchi uke. Kokutsudachi. Et on avance, Nikite. Hey, ni. Et ok. Pour l'instant, on s'arrête là. D'accord? Donc là, vous avez déjà vu les 3/4 de la première partie. Ok, donc vous avez vu, c'est un kata qui est très rapide, qui va très vite à faire. Regardez. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est là où je sens qu'il y en a certains qui vont me faire des gros yeux. Hein? C'est là où je pense que ça va être compliqué pour certains. Donc là, Nikite. Tout le monde, regardez bien, c'est sur la jambe droite. Il faut tourner. Regardez bien mes pieds. Il faut tourner le pied vers l'intérieur. On tourne, il faut serrer les cuisses. On serre les cuisses. 1. Et on tourne. Et ensuite, deuxième, 2. On avance Tetsui. Position Kibadachi. D'accord? Regardez bien les pieds. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Je vais me mettre debout. Vous allez voir, ça va être un peu plus simple pour vous de comprendre. Le pied ici. D'accord? Le pied qui est devant, vous le tournez vers l'intérieur. D'accord? Donc, pas vers la droite, mais à gauche. Vous le tournez vers votre pied gauche. Et en même temps, votre pied gauche, vous le faites passer derrière. Et on serre les cuisses. 1. D'accord? Ici, il faut tenir. Les cuisses elles doivent être serrées. Et ensuite, 2. On ouvre Kibadachi. D'accord? Regardez, donc ça donne ça. Là, Nikite. On va lâcher les bras pour l'instant, on va juste faire la position pour s'entraîner. Hein. On tourne le pied et on ouvre. Attention, donc là, tournez bien vers l'intérieur. Le genou, 1 vers l'intérieur. Et le regard, on tourne la tête en même temps avec le pied. On suit. Hey, ich, 1. Et on regarde tout de suite vers l'avant. Les cuisses serrées. Et ensuite, on ouvre sur la ligne. Kibadachi. Hey, ni. Encore une fois. Regardez bien. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez bien comprendre. C'est pas si compliqué que ça, en fait, pas des gros yeux. Je vois par exemple, il y a Amy pour qui ça a l'air d'être très dur. J'ouvre la porte pour éviter de me cogner. Hop. Hop là. Tac. Donc vous allez voir. Regardez bien. Donc là, le pied, on le tourne vers l'intérieur. Donc là, je regarde, vous voyez, je regarde vers ma porte d'entrée. Donc, quand je tourne mon pied, mon regard va partir aussi. Il tourne. 1. Et on doit regarder. Et ensuite, deuxième, 2. On ouvre Kibadachi. Donc, vous devez déjà avoir le pied parallèle. D'accord? Quand vous serrez, regardez, vous serrez 1. D'accord? On serre. Là. 1. Les cuisses serrées sur le côté. 2. Et on ouvre. D'accord? Donc, il faut faire la même chose maintenant face à la caméra. Là, je vous ai montré sur le côté pour que vous puissiez comprendre. Il faut faire la même chose maintenant face à la caméra. Allez-y, on se met jambe droite devant. Jambe droite, jambe droite, jambe droite. Allez-y, jambe droite. Donc, on tourne le pied vers l'intérieur et on ramène. Tournez bien votre tête et vous devez regarder. Vous devez être face à la droite. Hey, ich. 1. Hey, ni. Kibadachi. Et dernier, juste on avance. D'accord? On réavance. Zenkutsudachi avec la jambe droite. Hey, san. Et on fait Zenkutsudachi. Encore une fois. Donc là, regardez bien. On tourne le pied vers l'intérieur. On tourne et on serre les cuisses. 1. 2. Kibadachi. Et dernier, on ouvre. 3. Et on avance de face. Zenkutsudachi sur le dernier. D'accord? Allez, attention. On fait ça tous ensemble. Ça va aller. Normalement, pareil pour... Non, je crois que c'est
Elisa qui est là. Elisa, tu sais faire hein, normalement. Ma chère amie, tu dois déjà savoir un peu le faire. Hein. D'accord? C'est pas si compliqué que ça. Je te rappelle, prochaine ceinture, c'est la ceinture bleue. Donc, t'as pas le choix. Malheureusement, t'as pas le choix. Hein. Pareil, hein, si ça c'est pas bon, passage de grade ou pas passage de grade, la ceinture, c'est pas possible. Ok? Donc, on le refait encore. Allez-y, jambe droite devant. Donc, on serre les cuisses. Tournez. Regardez. Hop, on tourne et on ramène le pied. Hey, each. Allez-y. 1, on serre les cuisses. Et on ouvre. 2. Et dernier, on avance. Zenkutsu Dachi. 3. Encore une fois. Attention, après, il faudra me rajouter les bras avec. Hein. Il faudra me rajouter les bras. Allez-y. Hey, on tourne vers la gauche. Hey, each. On regarde vers l'avant. Hey, ni. Et on avance. 100. Ok, maintenant avec les bras. Regardez bien le mouvement des bras. Pareil, c'est pas très compliqué. Là, nu quitté. Le bras qui est devant vous, d'accord? Vous tournez la main vers l'extérieur. Allez-y, mettez-vous comme moi. Le bras droit devant. Donc là, il est tourné vers la gauche. Vous avez la paume tournée vers la gauche. Tac. Allez-y, tournez votre paume vers la droite. Encore. On revient. 1. Et là, le plus rapidement possible maintenant, ramenez à la ceinture. C'est bon? Encore une fois. 1. Tournez la main. 2. On ramène à la ceinture. Et regardez bien ce bras-là, ce qu'il va faire. On tend. Là, il est devant vous. Tac. Donc oui, 1, 2, on l'a ramené. Et lui, on vient fermer le poing. Et on tend sur le côté. Tetsui. D'accord? Vous frappez avec cette partie-là. Comme dans Heian Shodan. Là, Heian Shodan. 1, 2. D'accord? Avec cette partie-là. Et bien là, c'est pareil. Ici, on ramène. 1, 2. Et on frappe. Ok? Allez-y. Allez, tout le monde. 1. Donc, on tourne vers l'extérieur. La paume vers l'extérieur. Hey, each. Ni. Et on tend le bras à gauche. Hey, 100. Encore. Hey, each. Ni. Hey, 100. Encore. Un seul temps. On tourne et on ramène à la ceinture. Hey, each. Hey, ni. Dernier. Hey, each. Hey, ni. Très bien. Relâchez les bras. Relâchez les bras. Je vous le refais, d'accord, dans le kata. Regardez bien pour l'instant, n'essayez pas de le faire, d'accord? Là, il faut que vous compreniez. Donc, en même temps que vous tournez, d'accord? Vous tournez le pied, 1. Et la main, regardez, hop, hop, vous tournez. On ramène. Et au moment où vous allez ramener le pied arrière par-dessus, on tourne, 1. On ramène à la ceinture. Et ensuite, deuxième, on ouvre. 2. Tetsui. Et troisième, on avance. On fait un coup de poing. Tsukishudan. D'accord? Je vous le fais de côté pour que vous puissiez bien voir. Je vous mets de côté. Hein. Regardez. Donc, il faut le faire dans le sens du kata. Là, je vous le fais de côté pour que vous puissiez bien voir. Là. Donc, la main ici, il faut la tourner. On tourne la main et on ramène. 1. D'accord? Hop, et on ramène à la ceinture. Ok? Donc, quand vous tournez, hop, on ramène. Deuxième, 1, 2, Tetsui. Et dernier, Zenkutsudachi, Tsukishudan, Kiai. Et c'est fini. D'accord? Et la première partie est terminée. Attention. On refait ça ensemble. Allez, tout le monde, mettez-vous jambe droite devant. Donc, on tourne le bras, on ramène. On tourne le bras, il faut le ramener, en même temps, on tourne le pied. Hey, each. 1. Et on avance Tetsui. Hey, ni. Et on avance Tsukishudan. Hey, Sankiai. Hey. Et encore une fois. Encore une fois, encore une fois, encore une fois.
Ce kata-là, alors c'est pour quel kata? Donc c'est pas pour un kata, c'est le kata Heian Sandan. C'est marqué. Hein, c'est marqué. D'accord? C'est marqué sur le titre du cours. Il faut lire hein, quand on s'inscrit. D'accord? Donc c'est le kata Heian Sandan. C'est le quatrième kata que vous devez apprendre. Vous apprenez d'abord Takyoku Shodan, ensuite Heian Shodan, Heian Nidan, qu'on a travaillé les deux semaines dernières, et ça c'est Heian Sandan. D'accord? Il n'y a rien de bien compliqué les enfants s'il vous plaît. Comprenez quelque chose, c'est qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste les bras qui bougent un peu dans tous les sens. Ce qui est vraiment très dur, c'est les positions. Les bras, vous inquiétez pas, je vous assure, quand on reprendra les cours, d'accord, quand on reprendra les cours, ça sera très facile de vous le faire apprendre. Ça sera très facile parce que vous l'aurez déjà vu. D'accord? Après, il faudra juste bien corriger. Mais vos positions, par contre, faites-y très attention. Zenkutsudachi, Kokutsudachi, on l'a appris. J'ai fait exprès de bien vous l'apprendre. Kibadachi, bon, que ce soit un peu spécial, ça va. D'accord? Mais Zenkutsudachi, Kokutsudachi, il ne doit plus y avoir d'erreur, ne serait-ce que sur les positions. Attention, on se remet jambe droite devant. Hey. On recommence. Donc, on tourne vers l'intérieur, on ramène les pieds. Hey, ich. Hey, ni. Hey, sankiai. Hey. Hey, mais encore. Last one. Allez-y. Hey, tsuki, yukite, pardon. Hey, on tourne. Hey, ich. Ni. Hey, sankiai. Hey. Hey, mais. Très bien. Hey, saluez. Donc attention maintenant, comme d'habitude, la même chose. On va faire d'abord une fois la partie ensemble où je vais compter et je vais vous donner des indications. Ensuite, on le fait une fois où je compte sans donner d'indications. Et on termine une fois sans compter, en entier, la première partie. Et on s'arrêtera là-dessus. Je vous rappelle que vos parents, normalement, ont reçu par mail, ils ont reçu par mail le déroulé des cours. D'accord ? Ils savent tous les cours qu'on va faire pour la semaine. Et si vous cliquez à chaque fois dessus sur les cours, d'accord, normalement il y a des petites affiches de cours. Donc, je vais vous le mettre peut-être aussi en lien dans la description de la vidéo. Vous avez le kata en entier, pour ceux qui voudraient le regarder, d'accord, pour voir un peu comment ça donne en entier. Regardez-le, c'est fait voilà, par les professeurs du Japon, des grands professeurs internationaux mondialement connus. Regardez comment c'est fait. D'accord? Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de mouvement qui part dans tous les sens, des sauts périlleux, etc. Ok? Allez, attention, tout le monde, les pieds en V. On salue. Os. Aïe aïe. Attention, on ne se trompe pas. Premier, Kokutsudachi Uchi Uke. À gauche. Hai Ich. Et on remonte. Le bras gauche, Gedan Barai. Le bras droit, Uchi Uke. Armez bien. Le gauche, il va à l'oreille, le droit à la ceinture. Hai ich. Hai ni. De l'autre côté, on va mettre le bras droit à la ceinture. Kokutsudachi uchiuke, vers la droite. Hai ich. Pareil, le bras droit, il va faire Gedan Barai, donc on l'arme bien à l'oreille. Le gauche à la ceinture. Hai ni. San. Et on descend. Morote uchiuke. Kokutsudachi, vers l'ordinateur. Vers l'ordinateur pour vous, hein, vers l'avant, avec la jambe gauche. Hai ich. Et on avance. On bloque et on avance l'ukite avec la jambe droite. Hai ni. Bougez pas. Moi je me recule parce que j'ai pas de place. On tourne la main et on regroupe les pieds vers l'extérieur. Donc là, je vous rappelle, le pied avant, on le tourne vers l'intérieur. Regardez, re-regardez tout de suite vers la caméra dès qu'on tourne la tête. Allez, ich, tac, vous devez regarder vers l'ordi. Ni, kibadachi, et on avance. Allez, sankiai. Hey, yame. Hey, encore une fois. Hey, yoi. Hey, je donne plus d'indications. On le refait encore, s'il vous plaît, les enfants, tant que c'est encore frais dans votre tête. Hey, yoi. Hey, attention à gauche. Hey, ich. Hey, ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Bougez pas.
Hey, go qui aille. Hey. Yémé. Hey, revenez à votre place. Sans compter la même chose. Saluez. Aïe aïe. Donc sans compter en entier là, jusqu'au qui aille. Allez, on fait ça ensemble. Si vous êtes perdu, vous me suivez. Hajime. Essayez de le faire seul. Hey. Hey Yémé. Hey saluez. Bien, donc le cours est fini. D'accord? On vient de voir là la première partie. Il nous reste la deuxième partie. Alors pour la deuxième partie, pareil, très simple. On fait quasiment tout le temps la même chose, sauf à la fin. D'accord? Où c'est un peu plus compliqué, mais ça va. D'accord? Faites-moi confiance, ça va. Si pour vous et Anidan, vous avez à peu près compris. Et Anne Sandan à côté, c'est très simple. Pareil, je vous rappelle, ce qui est compliqué, c'est la position Kibadachi. Je vous encourage à faire les 2 prochains cours. D'accord? Ne serait-ce que par plaisir, juste pour travailler la position. Pour être sur la position et travailler dessus. D'accord? Donc le cours de jeudi, qui sera sur le kata Tekishodan. Kata pour ceinture marron. D'accord? Mais qui fait travailler la position Kibadachi. Donc vous pouvez tout à fait le faire, même si les bras, c'est pas parfait ou autre. Ça vous fait travailler les positions. Et Jion, d'accord, qui est un kata un peu supérieur pour les ceintures noires, où pareil, il y a beaucoup de passages que vous pouvez travailler, où on travaille beaucoup Kokutsudachi, Zenkutsudachi et Kibadachi. Donc pour les positions, c'est génial. D'accord? Donc essayez les enfants, pareil, de travailler là, ce kata-là, ce segment, cette partie, la première partie là, travaillez-la pour la semaine prochaine, pour qu'on puisse comme ça faire la fin du kata et le kata en entier. Je vous mets en lien là dans la description de la vidéo, je vais vous mettre en lien le kata en entier, vous pouvez regarder comme ça sur YouTube, ok? Et retravaillez-le s'il vous plaît, comme ça. Quand on reprend les cours, c'est beaucoup plus simple. Ceux qui ont eu des bugs, pareil, durant le live, j'en suis malheureusement désolé. Ça ne vient pas forcément de moi, ça peut venir de ma connexion, ça peut venir de la vôtre, ça peut venir du réseau globalement, d'accord? Ou alors de l'utilisation que vous en faites, si vous êtes beaucoup dessus. Malheureusement, j'y peux pas grand-chose. Donc, vous inquiétez pas, il y aura les replays, re-regardez le cours en replay, refaites-le, et comme ça, les parties que vous n'aurez pas pu entendre, ou ça a été un peu assuré ou autre, ça va s'éclairer tout de suite pour vous, d'accord? Passez une bonne soirée, j'espère que vous avez passé une bonne journée, passez une bonne soirée, on se dit à la semaine prochaine, et pour ceux qui feront les autres cours, je vous dis du coup à jeudi et à vendredi. Os! Bonne soirée!